Let's go. C'est bon, ça démarre. J'ai eu des problèmes avec ma vidéo, elle s'est uploadée en doublon. Donc j'ai dû pas mal galérer pour arriver à ce que ça fasse plus le doublon. Et que je puisse remettre ma vidéo à l'endroit où elle était avant. J'ai essayé plusieurs méthodes. Ma foi, ça s'est régulé. Donc j'ai pu après supprimer ma vidéo pour faire de la place. Parce que sinon, si je supprime un doublon, ça enlève tout. Donc voilà, oui, il y a des bugs, il y a des bugs. Donc je confirme, il y a des bugs sur les vidéos que je vais... c'est un bug, c'est pas Angel qui fout la merde je vais dire la vérité, hein, parce que je l'ai accusé à tort pour ça. Hein. C'est pas lui qui a fait en sorte que... Il a copié, ça oui, il a copié Cœur d'Artichaut, hein, son logo, il a copié le logo de mon Rabbi, il a copié le logo du frère de Cœur d'Artichaut, pour me tromper. Mais là, les bugs que j'ai, c'est pas lui, hein. Les bugs que j'ai, que comme je prends une photo, comme je clique sur une vidéo de mes abonnés, ou de mon Rabbi, ou quoi qu'est-ce, ça marque que je suis pas abonné, alors que je le suis. J'ai pris une photo, et ensuite, j'ai refait le truc. Aussitôt, hein, j'ai recliqué et là, il me marquait que j'étais abonné. Donc là, c'est un bug. C'est pas Angel qui m'emmerde là sur ce truc-là. Je dis la vérité. Ok, je vais pas y mettre tout sur le dos quand même. Hein. Voilà, je suis honnête et droite dans mes bottes. Donc comme je me aperçois que je me trompe, je me trompe. Je le dis. Que ce soit bien dit. Bon, maintenant. Alors Karine Valérie. Je t'ai prié 2 fois, enfin là t'as pas encore lu mon autre message, mais tu vas le lire. Je t'ai remis à ta place, c'est tout à fait normal, hein, parce que si tu sais pas ce que tu dis, hein, c'est pas de ma faute, hein. Tu as bien dit que je ne comprenais rien, donc une personne qui ne comprend rien, je t'ai mis la définition, dans un écrit que je t'ai mis que tu vas lire, hein, la définition dans le dictionnaire, ils disent bien que la personne qui comprend rien, c'est une imbécile, une illettrée ou un truc dans le genre, hein. Donc je t'ai marqué la définition, hein. Comme ça, tu apprendras quelque chose. Que comme on se sert des mots français, il faut savoir ce que ça veut dire aussi. Hein. Voilà. Dire à une personne qu'elle ne comprend rien, c'est une imbécile, une idiote, une illettrée. Et tout ça, ça correspond bien à ce que tu m'as dit. C'est dans le dictionnaire. Donc, tu n'auras qu'à lire dans le dictionnaire. Hein. Tu m'as manqué de respect. Donc, voilà. Je t'ai prié de quitter ma chaîne et de te désabonner. Mais tu ne l'as pas fait. Alors, je t'invite à le faire. J'ai pas de temps à perdre. En plus, t'as le culot de me dire sur la fin de ce que tu m'as répondu, que c'était pas vrai, que t'avais pas dit. Mais si tu connais pas les mots français, ce qu'ils veulent dire, c'est pas de ma faute. Donc, l'illettrée, c'est pas moi. Celle qui comprend rien, c'est pas moi, c'est toi. Hein, voilà. Voilà qui est dit. En plus, t'as fini ta phrase de ce que tu m'as répondu en disant que j'étais plutôt du côté des ténèbres, quoi. Hein, voilà. J'étais un truc dans le genre, hein. Voilà. Non. Je suis dans la lumière, mais toi, t'es pas dans la lumière, hein, parce que, disons, t'es pas de lumière non plus, hein. Eh, va lire ton dictionnaire. Parce que si tu sais pas ce que tu dis en choisissant tes mots, bah c'est grave. C'est grave. Tu connais rien. Ah non, elle connaît pas les vocabulaires. Elle connaît pas les mots dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire. Ah non, elle connaît pas. Bah pourtant, je te dis bien qu'est-ce que tu m'as dit. Voilà. Hein, je peux même le reprendre, mon dictionnaire, et puis le relire ici, hein, même s'il vous faut. Hein. Voilà. Non, je vais pas m'emmerder. Tu vas dans le dictionnaire, tu cherches illettré. Tu cherches personne qui comprend pas. Tu cherches et puis tu vas bien voir que je t'ai pas menti. Voilà. Là, je peux pas redire qu'est-ce que je t'ai marqué, mais voilà. Hein. Voilà. Et maintenant, tu te casses de ma chaîne. J'ai pas de temps à perdre avec les personnes qui disent qu'ils ont pas dit les choses. Parce que y a des milliers de mots en français qui veulent dire la même chose. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit certains mots. Tu m'as dit, j'ai pas dit ces mots-là. Ah oui, mais ces mots-là, je t'ai mis ces mots-là pour préciser ce que voulait dire ce que tu m'avais dit. Voilà. Une personne qui ne comprend pas, eh ben voilà, c'est ça. Tu vas dans le dictionnaire, tu trouveras, et puis tu verras que je n'ai pas menti. Tu les as pas dit avec ces mots-là, mais c'est la même chose.
Voilà. Je suis dans les ténèbres. Oui, t'as dit un truc dans le genre, là, en voulant dire que j'étais du côté plutôt des ténèbres. Oui, tu sais, comme il y en a qui disaient qu'au Moyen-Âge, on était au temps des... que les gens, ils étaient tellement illettrés, hein, ils étaient dans les ténèbres. Enfin bref, c'est bon, vas-y. Mange ce que t'as écrit, hein, vas-y, c'est bon. Et puis va prendre un dictionnaire. J'ai assez de problèmes comme ça pour qu'on vienne me... En plus qu'on vienne m'emmerder pour me faire chier sur des mots que... Alors que je sais très bien ce que je dis. J'ai étudié et tout, contrairement à toi, hein, parce que si tu avais étudié un peu, tu saurais. Hein. Tu saurais ce que veut dire les mots français. Hein. Et puis les expressions, tu saurais d'où ça vient. Voilà, c'est bon. Et puis en plus, tu as que le me dire que tu tires les cartes et que tu n'es pas cartomancienne ni tireuse de cartes. Enfin, je sais plus comment tu m'as dit. Enfin bref, parce que là, ça m'énerve, hein, ça me pète les couilles. Que je sais pas. J'ai plus de couilles que les mecs, remarque. Hein, je dis ce que j'ai à dire. Hein, hein, t'as le culot de dire ténébreux, enfin je sais pas quoi. Hein, en voulant dire que je suis... Là c'est encore pire parce que là tu dis que je suis carrément du temps où c'est que les gens étaient illettrés, mais plus qu'illettrés parce qu'ils avaient même pas de lecture ni quoi qu'est-ce. Oh putain. Elle est chier quand même. Hein. Ouais. Il y en a une qui m'a dit achète-toi un Becherel. Mais là, toi c'est pas le Becherel qu'il faut que tu t'achètes. C'est bien plus que ça. Hein. Le Becherel, c'est le dictionnaire, mais bon. Toi, il faut que tu t'achètes l'encyclopédie, toute la bibliothèque, hein, avec. Hein. Ouais. T'as culot de me dire que tirer les cartes, c'est pas être ta romancienne et puis je sais plus qu'est-ce que tu m'as mis, mais si. Que tu le fasses en privé pour te faire plaisir ou que tu le fasses en façon professionnelle, en tant que métier, c'est quand même de faire de la voyance et de la tauromancie, quoi. Voilà. Faire du truc. Et c'est interdit par la loi de Dieu. C'est marqué dans les 10 commandements. Si tu connais pas, bon, remarque, ça m'étonne que tu connaisses la Bible, hein, aussi. Hein. Ouais. Moi, la différence de toi, que je connais tout, j'étudie depuis l'âge de mes 8 ans. Hein? Ouais. Dieu m'a préparé pour que je sois au top, là, pour ce qui sent bien. Hein? Dans cette vie-ci. Ouais. Bon, à part ça, ma chaudière, elle est tombée en panne, hein, c'est obligé. Hein, je pouvais, comme je sais pas comment on met de l'eau dedans dans celle-là, puis comment qu'on remet 1 bar 5 dedans, elle est arrivée à 6 bars, donc elle est devenue rouge. Donc j'ai plus d'eau chaude, si je vais me laver à l'eau froide. Je sais pas comment péricliter sur le chauffe-eau, parce qu'on a un chauffe-eau pour l'été qu'on mettait, pour, comment dirais-je, pour pas se servir du chauffage, hein, parce que c'est ridicule. Donc on mettait que sur le chauffe-eau l'été. Puisqu'on n'avait pas besoin du chauffage. Mais moi, je veux plus me servir du chauffage, parce que la chaudière en a pris un coup dans la gueule à cause de mon voisin, hein, vu qu'elle tournait 6 fois, à toutes les heures, elle se mettait en route, donc ça a bousillé ma chaudière. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je veux plus m'en servir en tant que pour me chauffer. Je me sers des radiateurs électriques. Donc j'en ai pas besoin. Mais je sais pas comment faire avec cette chaudière-là que j'ai mis. Il m'a pas tout expliqué pour celle-là. L'autre, je savais m'en servir. Je savais péricliter sur l'autre. Et je savais où machiner les manettes et tout ça, mais là, les manettes, j'ose pas y toucher. Voilà, j'ose pas y toucher. J'ai bien vu que les barres, ils disparaissaient, ils descendaient. Les barres, la pression, quoi. Mais voilà, Dominique, elle ose pas. Et puis Dominique, elle a pas du tout envie de faire venir un plombier. Personne chez moi. Bah, ils disent qu'il faut faire la distanciation. Bah, je suis à la lettre leur connerie. De toute façon, je veux personne chez moi. Surtout si déjà je suis en contact avec qui se sont pris la soupe, merci. Hein. C'est eux qui contaminent tout le monde. C'est pas le pape. Hein. Enfin le pape. Je sais pas, il fout ça sur. Oui. Excuse-moi. Je veux quand même avoir du respect pour lui malgré tout que de ce que je sais de lui là. Ouais, vas-y. Il a assez de trucs comme ça sur les épaules à porter. Voilà. Alors Karine, ben tu te casses, hein.
J'ai pas de temps à perdre avec toi. Voilà. Un culot de me dire que je suis une illettrée et tout ça, que je comprends rien. Ah ouais, bah ouais. Non, non, j'ai pas dit ça. Ah bah si, en disant à une personne qu'elle comprend rien, et ben avec d'autres mots, ça veut dire que tu es illettré et puis que... Puis voilà. Ah, j'ai pas dit illettré, j'ai pas dit ceci. Ben oui, mais par tes mots, tu l'as dit. Tu m'as dit que je comprenais rien. Bah c'est la définition de ça. Voilà. Maintenant, on arrête de me faire chier parce que ça commence à bien faire. J'ai assez de soucis comme ça. On a tous notre galère en ce moment. Tout le monde est en galère. Tout le monde est emmerdé, a des problèmes, hein, parce on peut pas suivre les traitements médicaux, on peut pas aller au médecin, on peut pas aller à l'hôpital, on peut rien faire. Voilà, hein. Il y a plein de personnes qui vont mourir parce qu'ils peuvent pas se faire soigner. Il y en a qui devaient faire des dialyses, d'autres qui devaient suivre un traitement autrement. Eh ben ils peuvent pas parce que s'ils prennent pas la soupe et ni le truc là, le passe-passe là, ah bah non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as juste le droit de crever, c'est tout. C'est une grande vérité en plus. Oh, puis j'ai vu l'équitim. Ouais, vous savez pas ce que c'est l'équitim? Bah, lisez la Bible. Ouais. Celui qui veut être président de toute la terre. Ah bah oui, c'est leur rêve. Et puis ils veulent faire la guerre à la Corée du Nord. Ou toute la Corée, hein, j'en sais rien. Hein. Il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ouais. Eh ben, on est en plein dedans, hein, les gars, hein, c'est écrit dans la Bible, hein, c'est écrit dans la Bible. La Troisième Guerre mondiale, ça va venir. Enfin bon. Il faut que tout s'écoule, tout se casse la gueule de toute façon. On peut pas rester dans ce monde-là à être dirigé par des malades, par des... qui sont en haut, là, les archontes, là, les machins, les bidules. Ils sont de la race des archontes. On dit, oh non, ça n'existait pas les archontes. Ah si, oui. Comme les démons, ça existe aussi, ouais. On va dire, bon non, les cinglés, je crois au Moyen-Âge, les démons, ça n'existait pas. Ah bah j'en ai vu, moi, des démons, j'en ai vu. Avec mes dons, ouais, comme j'étais enfant, je voyais tout. Ouais. Je voyais les morts, les démons, tout ça. Ouais, j'avais même pas peur. Non, parce que Dieu m'a permis de me maîtriser. Comme on me met en danger de mort, je me maîtrise. Je montre pas ma peur ni quoi qu'est-ce. Enfin, même si j'ai peur sur le coup. Sur le coup, ça surprend. Et après, je maîtrise. Heureusement. Heureusement que je me maîtrise, ouais, parce que l'autre, j'aurais décollé la tête des épaules comme à m'attaquer, là. Vas-y. Ah, Monsieur Lavie... Ah, Serge Lavie, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Serge Lavie, je suis désolé pour ton chat. Ouais, son chat a rejoint le père. Comme j'ai vu le titre, j'étais contente de voir le chat, mais j'avais pas lu tout le titre. J'avais vu... J'adore tellement les chats, j'ai vu que Minou... J'ai vu le titre, c'est marqué Minou. Et puis, j'ai pas cherché à lire le titre en complet. Ah bah oui, mais Minou... Après, comme j'ai vu le titre, j'ai dit merde, Minou est mort. Oh merde. C'était le titre. Il avait pas l'air d'être tellement vieux. Ouais. En tout cas, il a été heureux avec vous, hein, si on peut le dire. Voilà. Et puis merci à vous, hein. Merci à vous. Ouais, bah je vous remercierai jamais assez, hein. Vous m'avez envoyé une vidéo en expliquant pas mal de choses et puis ça m'a réveillé, hein, d'accord? Voilà. Donc merci. Ben, ouais, oh, bah YouTube va sûrement dire, il y en a un qui a parlé de vous. Bah oui, bah ils le font même pour moi. Hein. Et puis ils le font même pour moi parce qu'il y en a des fois, ils parlent de moi et puis on m'indique, tiens, telle personne a parlé de vous. Ah. Ouais. Tant que c'est pas en me disant des conneries et des méchancetés, ça va, on peut parler de moi. Voilà. Bon, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Voilà. Hein, et non, Karine, je sais même plus son nom, vas-y, ça m'énerve tellement que, vas-y. Ouais, c'est ça, Karine Valérie, hein, je suis pas soumise, hein. Ouais, je te l'ai écrit, hein.
Non, non, parce que je suis soumise parce que je crois en Jésus-Christ et en Dieu. Enfin, Jésus-Christ, c'est Dieu. Ouais. Tu respectes ma religion, s'il te plaît. Enfin, ma religion. Pour moi, c'est pas une religion, parce que c'est les hommes qui ont fait une religion des paroles de Jésus. C'est pas une religion. Voilà. J'ai le droit d'aimer Jésus et de l'adorer, parce que c'est mon Dieu. Et si ça te pose des problèmes, ben moi, non, ça me pose pas de problème, parce que j'ai pas honte de Jésus. Voilà. Si toi, tu crois pas, c'est ton problème. Hein. Ça ne me regarde même pas de ce que tu peux croire ou ne pas croire. Mais viens pas me juger. Voilà. Surtout, en plus, hein, tu te permets de me juger sur beaucoup de choses. Hein. Tu ne me connais pas. Tu sais pas quelle vie j'ai eue. Voilà. Je permets de... Non, mais... En plus, elle dit des mots, elle sait même pas ce que ça veut dire. Après, on y dit ce que ça veut dire. Ah bah non, j'ai pas dit ces mots-là. Ah bah non, bah non. Mais tu l'as dit quand même, avec d'autres mots, hein. Voilà, parce que la définition, je te l'ai mis. Parce que là, ça commence à bien faire. Hein. Ça connaît pas la grammaire, ça connaît pas les mots, qu'est-ce que ça veut dire, ça connaît rien. Et ça vient donner des leçons de morale aux autres. Et de me juger en plus. Ah bah oui. Donc t'as un fond mauvais. Voilà, t'as un fond mauvais. Et ça, je te l'ai marqué, hein. Je t'ai dit, t'as sûrement pas... Ouais, enfin bref, je t'ai marqué. Ouais. Tu te démerdes avec ce que je t'ai écrit. Je vais pas en faire toute une vidéo pour ça. Maintenant, c'est basta, basta. Tu te casses, tu te casses, tu te casses. Voilà. J'aurai un abonné de moins, et alors? Ça va pas me faire un trou de balle. En plus, j'en ai un, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Voilà. Vous feriez mieux de réfléchir à ce qui se passe dans le monde, là. Toute la misère qu'il y a. Toute la souffrance qu'il y a. Et ce qui s'en vient. Ouais. Au lieu de venir me raconter des conneries, ouais. Ça, c'est sûr. Ma patouche, t'oublie pas, et puis cœur d'artichaut non plus. Ouais. Bon, du coup, je me suis réabonné, hein, cœur d'artichaut, hein, voilà. Et puis à d'autres aussi, parce à d'autres, là, on m'avait désabonné, ou je comprends rien du tout, parce qu'il y en a auxquels j'étais abonné, et eux, vraiment, je me suis retrouvé qu'ils n'étaient pas abonnés. Je comprends plus rien. Mais c'est pas grave. Et pourtant, je l'étais. Je comprends rien du tout. Et comme il y a des bugs, bon, bah voilà. Bah, ça m'est déjà arrivé d'être 3 fois d'être désabonné de chaînes auxquelles j'étais abonné depuis X temps, depuis 5 ans. Alors, hein, You, il fait ce qu'il veut aussi, hein, pour faire chier. Voilà. Bon, bah, je vais reprendre la lecture. Je continue sur... mince, j'ai oublié le titre du chapitre. Sur l'évangile de Thomas. Je suis à la page... Ben, je reprends sur la page 92 parce que j'ai pas marqué, j'ai mis juste un papier, mais j'ai pas entouré l'endroit où j'étais arrêté. Donc j'y vais. Alors, Jésus dit, je détruirai cette maison et personne ne sera capable de la construire. Après, il manque un mot. Page 91. Maintenant, je retourne sur la 92. Un homme lui dit, dis à mes frères de diviser avec moi les biens de mon père. Il lui répondit, ô homme qui a fait de moi un diviseur. Il se tourna vers ses disciples et leur dit, je ne suis pas un diviseur, n'est-ce pas? Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont rares. Implorez donc le Seigneur d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Il a dit, ô Seigneur, ils sont nombreux autour de l'abreuvoir, mais il n'y a rien dans la citerne. Jésus dit, nombreux sont ceux qui se tiennent à la porte, mais ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. Jésus a dit, le royaume du Père est comme un marchand avec une cargaison de marchandises et qui a découvert une perle.
Ce marchand était perspicace, il vendit la marchandise et acheta seulement la perle pour lui-même. Vous aussi, cherchez son trésor inaltérable qui perdure là où aucune mythe n'approche pour dévorer et aucun ver pour détruire. Jésus a dit, « C'est moi qui suis la lumière qui est au-dessus de tous. » Au-dessus de tous. C'est moi qui suis le tout. De moi provient le tout, et jusqu'à moi s'est étendu le tout. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous me retrouverez là. Ensuite, Jésus a dit, « Pourquoi êtes-vous venus dans le désert? Pour voir un roseau agité par le vent, et pour voir un homme précieusement vêtu, comme vos rois et vos grands hommes, c'est sur eux que sont les vêtements précieux, et ils sont capables de discerner la vérité. » Une femme dans la foule lui dit, « Heureux soit le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. » Il lui répondit, « Heureux sont ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont vraiment gardée, car des jours viendront où vous direz, heureux soit le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. » Jésus a dit, « Lui qui a reconnu le monde a retrouvé le corps, mais lui qui a trouvé le corps est supérieur au monde. » Jésus a dit, « Que celui qui s'est enrichi soit roi et que celui qui possède le pouvoir y renonce. » Bah oui, monsieur s'est levé à 2 heures du matin. Enfin, je sais plus à quelle heure, oui, à peu près. Il s'est relevé à 2 heures du matin. Alors bon, du coup, je fais ma vidéo. Puis comme j'avais un problème, j'ai dit, je vais résoudre mon problème. Puis voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, Jésus a dit, « Lui, qui est près de moi, est près du feu, et lui qui est loin de moi est loin du royaume. » Jésus a dit, « Les images sont manifestées à l'homme, mais la lumière en elle reste cachée dans l'image de la lumière du Père. Il se manifestera, mais son image demeurera cachée par sa lumière. » Jésus a dit, « Vous vous réjouissez quand vous voyez votre image, mais quand vous voyez vos images qui sont venues à l'existence avant vous et qui jamais ne meurent ni ne se manifestent, ô combien aurez-vous à supporter ?» Jésus a dit, « Adam est venu au monde à partir d'une grande puissance et d'une grande richesse, mais il n'est pas devenu digne de vous, car s'il avait été digne, il n'aurait pas expérimenté la mort. » Jésus a dit, « Les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête et se reposer. » C'est une grande vérité. Jésus a dit, « Misérable est le corps qui est dépendant d'un autre corps, et misérable est l'âme dépendante de ces deux corps. » Jésus a dit, « Les anges que les prophètes viendront à vous. » Non, je recommence. Jésus a dit, « Les anges et les prophètes viendront à vous et vous donneront ces choses que vous avez déjà, et vous aussi donnez-leur ces choses que vous avez, et dites-vous, quand viendront-ils prendre ce qui leur appartient? » Jésus a dit, « Pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe? Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur est le même que celui qui a fait l'extérieur? » Exact. Jésus a dit, « Venez à moi car mon joug est bon et ma seigneurie est douce, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Ils lui dirent, « Dis-nous qui tu es, afin que nous puissions croire en toi. » Il leur répondit. Fin de la page 94. « Vous lisez sur la face du ciel et de la terre, mais vous n'avez pas reconnu celui qui est devant vous, et vous ne savez pas déchiffrer ce moment. » Jésus a dit, « Cherchez et vous trouverez néanmoins ce que vous m'aviez demandé en d'autres temps, et que je ne vous avais pas dit alors présent. Je désire le dire, mais vous ne vous enquérez pas. » Jésus a dit, «
Ne donnez pas au chien ce qui est sacré de crainte qu'il ne le jette sur un tas de fumier. Ne jetez pas les perles au porc de crainte qu'il ne les... Ben ouais. Là, il manque un mot, mais oui. Bah oui, donner les perles au porc, c'est pas bon. Hein. Parce qu'après, normalement, la suite, là, il n'y a pas de suite, il manque un mot. Normalement, ne donnez pas des perles au pourceau, car ils vous piétineront et puis vous déchireront. Enfin bref, un truc dans le genre. Hein, bah, ça veut dire qu'ils nous tapent sur la tronche et puis ils nous volent notre trésor. Voilà. Jésus a dit, celui qui cherche trouvera, et celui qui frappe à la porte pourra entrer. C'est une grande vérité. Jésus a dit, si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas pour des intérêts, mais donnez-le à celui qui ne vous le rendra pas. Oh ben, Gilles, on a... ouais. L'autre, elle doit encore combien, l'autre hein? Plus de 1000 euros. Ah ouais. Elle a appris la mort de Gilles, elle n'a pas dit, tiens, je vais donner l'argent à sa veuve. Non. Bon, non. Elle a dit, il est mort, j'ai pas besoin d'y rendre. Pourtant, j'ai les papiers qui prouvent, hein. Je pourrais foutre ta merde dans son couple, hein, parce que si j'envoyais une photocopie de ce qu'elle a écrit, bah son mari lui mettrait une bonne... Ouais, je vais pas foutre ta merde dans le couple. Parce qu'il est pas au courant. Bah non, madame pétait plus haut qu'elle a le cul, hein. Donc, elle est allée aller bouffer les livrets de famille de ces gamins, hein, pour les habiller en Adidas, en habits de luxe, pour pas que... Voilà, parce qu'ils ont des goûts de luxe. Elle a bouffé tout là-dedans, puis pour elle aussi, hein, s'est acheté des chaussures de marque et des trucs. Elle a pété plus haut qu'elle a le cul, quoi, hein. Et puis, qu'est-ce que c'est dit? Ah bah tiens, je vais dire à Nounours... Oui, on l'appelle Nounours, Gilles, comme il était petit. Donc, on l'a toujours appelé comme ça. Je vais demander à Nounours, tiens, qui me prête de l'argent sans que mon mari le sache, parce que son mari, il gagne 2500 € par mois, si c'est pas plus. Ouais. Il gagne bien. Hein. Elle, je sais pas si elle travaille. Mais voilà, elle a bien profité. J'ai vu les lettres, hein, parce que Gilles, comme il est mort, les lettres, je me suis permis de les lire. Hein. J'y touchais pas tant qu'il était là. Il les avait posées sur le radiateur, là. Ouais. La table de cuisine était là, donc il les avait posées là. Comme j'ai lu, je dis punaise. Eh ben, il s'emmerde pas. Surtout, le dis pas à mon mari, hein, parce que sinon, il va pas être content. Ah, je pense bien, oui. Parce que comme t'as un mari qui gagne bien sa vie, t'as pas lieu d'aller quémander à un copain de te prêter 1000 €, 2000 €, 3000 €, hein. Hein? Voilà. Ben oui, comme on veut péter plus haut qu'on a le cul, ça c'est sûr, hein, on n'a plus rien après, hein, ouais. Donc si elle sait que son mari allait y en mettre une bonne branlée parce qu'elle fait la conne, bon, je dis pas que les hommes ont raison de tabasser leur femme, hein, attention, hein, mais je me comprends, quoi. Voilà, hein, c'est tout, hein. Ouais, mais je pourrais foutre la merde, hein. J'ai leur adresse et tout, je peux leur envoyer une photocopie si je veux, mais j'en ferai rien, parce que ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Donc, comme elle se retrouvera devant Dieu quand le jour où elle mourra ou quoi qu'est-ce, eh ben, elle verra qu'elle n'a pas fait de bien, hein, elle n'a pas apprécié. Je leur ai donné, aux gamins, j'ai donné ordinateur, scanner. Bon, les gamins, ils avaient pas trop, ça coûtait trop cher pour qu'ils s'en achètent un. Je regrette pas, hein, les gamins, ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien, les gamins, qu'ils ont une mère qui est dépensière et tout ça. Je regrette pas. Après, je sais pas le piano si c'est à eux que je l'ai donné ou si c'est à un autre. Parce qu'il y en a un autre, il n'a pas les moyens de s'acheter un piano. Et puis Gilles m'a dit, t'en as pas besoin de ton piano, donne-le. Bon, bah j'ai donné. Le banc de muscu, pareil, hein, je l'ai donné. De toute façon, il servait à rien, il rouillait. Donc. Mais le pire dans tout ça, j'ai oublié de donner des haltères pour les mains. Et puis en bas, comme il a déménagé l'autre en bas, il est allé au grenier avec des copains. Le mec, c'est un pourri, il est même ami avec l'autre en bas, là. C'est un pourri, ce mec-là. Il n'y a pas plus ordures.
Je m'excuse, mais je dis des vérités. Je suis obligée de dire parce que c'est une grande vérité. Ce mec-là, il tuerait sa mère pour un mégot. Hein? Il s'est permis de voler les haltères en bronze, là-haut. C'est du bronze, c'était du bronze, hein. C'était du... Ouais, c'est du bronze, les trucs, là, les haltères, ils sont en bronze. Ouais. Il a volé les haltères que j'avais oublié de donner et qui étaient restés au grenier. Il y en avait 6 en tout. Enfin, 3. Tu comptes deux haltères, deux trucs ronds qui s'accrochent de chaque côté du manche qu'on tient, là, dans la main. Donc, ça faisait 2, 4, 6. Ça faisait 3 haltères complets, avec les attaches et tout, hein. Voilà, il a tout piqué. Il y en avait pour de l'argent, là, parce que là, voilà. Heureusement que le banc était pas en haut, parce que le banc, je l'avais donné. J'avais donné le banc et puis tout ça, avec tous les autres trucs. Mais ça, j'avais oublié. Ouais, j'ai fait un manque, j'ai oublié de donner l'haltère. Mais enfin, le mec, il avait déjà tout ça, hein, parce que il avait un vieux machin pourri qui était pas conforme, peut-être. Et puis, moi, j'ai donné les trucs plus conformes, quoi. Question de banc. Voilà, c'est le banc qu'il avait pas en conformité. Il avait un vieux machin, là, où il se mettait sur un truc, je sais pas, sur un banc. S'allonger sur un banc simple, hein, un banc. Puis il devait faire ça. C'est pas si bien. Ben voilà. Je suis reparti dans ma vie, moi, vas-y. Enfin bref, voilà. Ce qu'on t'a volé, on te le rendra au centuple. Ah bah c'est sûr, au paradis, on va me le rendre tout en centuple. Alors, je continue. Jésus a dit, le royaume du Père est comme une certaine femme. Elle prit un peu de levain, enfouit dans de la pâte et en fit de grands pains. Que celui qui a des oreilles entende. Ah bah oui, hein. Ça veut dire qu'on fait des fruits. Jésus a dit, le royaume du Père est comme une certaine... Ah oui, bah ça je l'ai déjà lu, andouille. Ah oui, merde. Avec ma loupe, je crois. Oh là là, Dominique. Bah du coup, je me suis pas recouché, ça c'est sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Et il caille. Il faut que je me démerde avec la chaudière, il n'y a pas, il faut que j'arrive à péricliter sur le chauffe-eau. Et que j'aille plus l'eau chaude sur le truc là. L'eau chaude, je l'aurai avec le chauffe-eau, mais je l'aurai pas avec cette chaudière là, hein, sinon ça va péter. Hein. Alors, Jésus a dit, le royaume du Père est comme un certain homme qui voulait tuer un homme puissant dans sa propre maison. Il sortit son épée et la planta dans le mur, afin de savoir ce que sa main pourrait accomplir. Alors il tua l'homme puissant. Les disciples lui dirent, tes frères et ta mère te tiennent dehors. Il leur dit, ici ceux qui font la volonté de mon Père sont mes frères et ma mère. Voilà, c'est pourquoi que je dis Jésus est mon frère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. Ah oui, j'ai pas fini ma phrase. Ici, ceux qui font la volonté de mon Père sont mes frères et ma mère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. Ils montrèrent une pièce d'or à Jésus et lui dirent, les hommes de César exigent de nous des taxes. Il leur dit, donnez à César ce qui appartient à César, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu, et donnez-moi ce qui est mien. Jésus a dit, celui qui me réprouve par son père et par sa mère, je le fais, ne peut devenir disciple, et celui qui n'aime pas son père et sa mère comme je le fais, ne peut devenir mon disciple, car ma mère, il manque un mot, mais ma vraie mère m'a donné la vie. Jésus a dit, malheur aux pharisiens, car ils sont tels le chien dormant dans la mangeoire de bœufs, car jamais ils ne mangent ni ne laissent les bœufs manger. Hein? Jésus a dit, chanceux est l'homme qui sait par où entreront les brigands de manière à ce qu'il puisse se lever, inspecter son domaine et s'armer avant qu'il ne s'émisse.
J'ai aussi des paroles comme ça de Jésus dans les autres livres. Et je vous les lirai, hein, c'est à peu près les mêmes, mais ouais, il y en a qui sont différents, mais qui sont un peu différents, mais ça veut dire la même chose. Ils dirent à Jésus, « Viens, prions aujourd'hui et jeûnons. » Jésus répondit, « Quel péché ai-je commis? Ou en quoi ai-je failli? Qu'il jeûne et prie quand le jeune marié quitte la chambre nuptiale. » Jésus a dit, « Celui qui connaît le père et la mère sera appelé le fils de prostituée. » Jésus a dit, « Quand vous faites que deux deviennent un, vous deviendrez le Fils de l'homme, et quand vous dites « montagne, éloigne-toi », elle s'éloignera. » Jésus a dit, « Le royaume est comme un berger qui possédait 100 moutons. L'un d'eux, le plus gros, s'égara. Le berger quitta les 99 moutons et chercha celui-ci jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé. Après qu'il se soit donné de la peine, il dit au mouton, « Tu m'importes davantage que les 99 autres. » Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et enfin voilà, et comprennent. Ouais. Je vais pas dire lire parce que là, vous lisez pas, vous écoutez. Alors Jésus a dit, « Celui qui s'abreuvera à ma bouche sera comme moi, moi-même. Je serai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Voilà. Voilà qui est dit. C'est pourquoi que j'ai eu des visions, des songes et des révélations. C'est écrit clairement ici, hein, Basite, hein. Voilà. Celui qui s'abreuvera à ma bouche sera comme moi, moi-même. Ce sera lui, et les choses cachées lui seront révélées. Les choses cachées lui seront révélées. Voilà. Jésus a dit, « Le royaume est comme l'homme qui avait un trésor caché dans son champ sans le savoir. Après sa mort, il le laissa à son fils. Le fils ne savait pas au sujet du trésor. Il hérita du champ et le vendit. Et celui qui l'avait acheté alla labourer et trouva le trésor. Il commença à prêter de l'argent avec intérêt à qui il voulait. » Jésus a dit, « Celui qui trouve le monde et devient riche, qu'il ne renonce... » Je recommence. Jésus a dit, « Celui qui trouve le monde et devient riche, qu'il renonce au monde. » Jésus a dit, « Les cieux et la terre s'enrouleront en votre présence, et celui qui vit issu du vivant ne verra pas la mort. » Jésus n'a-t-il pas dit, « Celui qui se trouve lui-même est supérieur au monde. » C'est vrai. Jésus a dit, « Malheur à la chair qui dépend de l'âme, malheur à l'âme qui dépend de la chair. » Ses disciples lui dirent, « Quand adviendra le royaume? » Jésus répondit, « Il n'adviendra pas le fait de l'attendre. Il ne s'agira pas de dire « il est ici » ou « il est là », mais le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Simon-Pierre leur dit que Marie nous quitte car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus répondit, « Je la guiderai personnellement pour la faire mal afin qu'elle aussi puisse devenir un esprit vivant ressemblant à vous. Mal, car toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. » Alléluia. Mal comme un mal, hein, pas mal se faire du mal. Hein. Ouais, je précise pour eux. pas pour tout le monde, hein, je précise pour une personne. L'évangile selon Thomas. Voilà. Alors maintenant, c'est l'évangile de Philippe. Introduction et traduction. L'évangile de Philippe rassemble diverses déclarations qui se rapportent principalement au sens et à la valeur des sacrements. Dans le contexte de la conception valentinienne d'une situation difficile et de la vie après la mort, comme pour les évangiles canoniques du Nouveau Testament, ces déclarations utilisent une variété de genres littéraires, l'aphorisme, l'analogie, la parabole, la parénèse, la polémique, le dialogue narratif, les dictons dominicaux, l'exégète biblique et les propositions dogmatiques. Mais pas tout, hein. Merci, hein. Écoute.
Ouais, tu sais pourquoi je te dis merci. Oh la vache, ça me sauve la vie, hein. Ben, cependant, l'évangile de Philippe ne ressemble pas à un évangile du Nouveau Testament pour être précis. Il nous livre des paroles ou des actions épisodiques de Jésus. Il comporte aussi 17 dictons de Jésus, dont 9 sont des citations ou des interprétations de ces paroles que l'on retrouve dans les évangiles canoniques. 55... Je vois pas trop bien, la lampe est trop loin. Je vais prendre la loupe qui grossit plus. 55 33-34, 57 3,5, 68 8-12, 68 26-27, 72, 33-73 1, point virgule 77, 18 point virgule 83, 11-13 point virgule 84, 7-9 point virgule 85, 29-31. Les autres dictons, 55, 37-56, 3, point virgule, 58, 10-14, 59, 25, 27, 63, 29, 10, non, 30, 64, 2, 9, virgule, point virgule, 64, 10-12, point virgule, 67, 30-35 et 74, 25-27. Identifiés par leur formule d'introduction. Il a dit, le Seigneur... Attends, là c'est trop gros avec celle-là, il faut que je rechange. Il a dit, le Seigneur dit, ou le Sauveur dit, sont brefs et énigmatiques. Oh, puis j'ai un cheveu qui m'emmerde. Énigmatiques et sont tout au plus interprétées selon une perspective gnostique. Il existe également quelques histoires au sujet de Jésus. Elles sont similaires à celles que l'on rencontre dans les premiers évangiles chrétiens apocryphes. Lors d'une révélation sur une montagne, il est apparu à ses disciples plus grand que dans la vie. 57, 28-30, 58, 10. Ces trois compagnes s'appelaient toutes Marie. Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, Marthe, je sais plus. Marie, la mère de Jésus. Marthe. Il y avait une Marie et puis Marie-Madeleine. Ouais. Bon, avant je pouvais vous dire les noms, mais là c'est déjà pas mal, hein, déjà. Bon. Bien qu'il ait eu une préférence marquée pour Marie-Madeleine. 63, 32-5. Oh, c'est écrit trop petit là, vas-y. Avec l'éclairage qui est pas... 32-36. Après qu'il ait mis 72 couleurs dans une cuve de la teinturerie de Lévi, elles se sont fondues en une seule, le blanc 63, 25-30. On dit que l'apôtre Philippe est à la base de l'histoire sur Joseph le charpentier ayant fabriqué la croix sur laquelle sa descendance sera plus tard suspendue. 73, 8-15. Ces quelques dictons et histoires sur Jésus, néanmoins, ne sont pas placés dans n'importe quel cadre narratif comme les évangiles du Nouveau Testament. En fait, l'évangile de Philippe n'est pas construit de manière à pouvoir isoler aisément les grandes lignes. Bien qu'une certaine continuité ressort par l'association d'idées, CF.5129-5233. Non, c'est 33 ou 35? Ah, c'est chiant. 35. Par une série de contrastes ou par des mots vedettes. CF.7715-7824 avec le mot amour. La ligne directrice des pensées est décousue et incohérente. Les passages d'un sujet à un autre sont courants. Qu'est-ce que je bouffe là? Il y a mes cheveux, d'accord, mais... Oh, c'est chiant. Ce texte donne une impression de cohérence logique par la récurrence de certains thèmes. Le sens du nom de Jésus, 56, 3-15, 62, 7-17, 63, 21-21,
21-24, le besoin d'expérimenter leur résurrection avant de mourir. 56, 15-20, 56, 26-57, 22, 66, 16-23, 73, 1-8, l'assistance sur le fait d'échapper aux puissances hostiles. 70, 5-9, 76, 22-77, 1, 86, 4-10. Mais cette cohérence relève probablement davantage d'une coïncidence que d'une volonté planifiée. Il est possible que le compilateur de cette collection ait divisé ce qui fut un temps une ligne de pensée et qu'il en ait réparti des extraits en divers endroits de son œuvre. Fin de la page 100. Si l'on assemble les passages 70, 5-9, 76, 22-77, 1 et 66, 7-29, dans cet ordre, il en résulte une pensée claire avec ce processus des pronoms indéfinis, trouve des antécédents appropriés de la même manière. Les passages 73, 13, le passage 75, 13-14 semble offrir le thème développé par les passages 61, 36-62, 5. Aux lignes 63, 3-11 se trouve l'analogie qui préface le moindre fait aux lignes 70, 22-29. Puisque l'évangile de Philippe est organisé de manière excentrique, son contenu peut être mieux considéré par les références aux déclarations nu résumées. La déclaration de la page 69, 1-4 reflète un souci dominant. Les mystères de la chambre nuptiale et distinguent les éventuels participants, les vierges et les hommes libres, de ceux qui ne pourraient pas participer, les animaux, les esclaves et les femmes profanées. Les exclus de la chambre nuptiale sont entièrement décrits en des termes négatifs. Les femmes profanées, c'est peut-être des femmes qui ont été violées. Je sais pas. Bah oui, on les prend de... Ils ont été souillés. Nous apprenons entre autres que les animaux et les hommes doivent rester séparés. 78, 25-28. Point virgule. 75, 25-26. Mais il y a de nombreux animaux dans le monde qui existent sous une forme humaine. Ah ça, époque un peu, hein. 81, 7,8. Si quelqu'un est un animal, il appartient à l'extérieur ou au-dessous, plutôt qu'au-dessus ou à l'intérieur. 79, 3-11. Les esclaves doivent être opposés aux fils. 52, 2-6. Aux enfants. 81, 12-14. Et aux libres. 79, 13-18. Bah oui. Il y en a qui ont délibérément pris la marque, donc ils sont opposés. D'autres l'ont pris parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Bon, ça, je critique pas. Mais il y en a délibérément. Ouais. Ouais, je vais pas encore m'endormir. Vas-y, je finis ce que j'ai à faire. Un esclave est quelqu'un qui commet le péché. 77, 18. Qui ignore la faiblesse intérieure, iniquité ou mal. Qui l'asservit. 83, 18, 29. Point virgule 85, 24. Les femmes profanées sont toutes celles qui ont des rapports sexuels, bah, je viens de le dire, hein. C'est-à-dire dans le mariage de la profanation qui est charnel et laxif. 81, 34, 82, 10. Des esprits impurs cherchent à profaner sexuellement les hommes et les femmes. 65, 1, 2.25, 2.23. Ah, vous avez qu'à demander à Lilith, c'est ce qu'elle fait, hein.
Ouais. La vache, elle s'est pas gênée, hein. Mon conjoint, il se faisait attaquer, hein. La vache. Les vierges et les hommes libres sont l'opposé des animaux esclaves et femmes profanées. Une vierge n'a jamais été profanée par des rapports sexuels. 55, 27-28. Si, 81, 34-82. Oh bah maintenant ils reconstruisent tout, dites donc. Hein. Tu peux redevenir vierge. Il y en a qui se font payer une opération spéciale pour se faire refaire un hymen. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour faire quoi qu'ils sont encore vierges? Oh punaise. Puis alors, aux yeux des hommes, ouais, mais aux yeux de Dieu, non. On ne peut pas tromper Dieu. Hein. Alors, fallait que ce soit dit. Hein. L'homme libre ne pêche pas. 77, 15, 18. De même, il ne craint pas la chair et ne l'aime pas. 66, 4-6. Et il se compromet par les déceptions des archontes qui cherchent à l'asservir. 54, 16-31. Ouais, les archontes. Les vierges et les hommes libres sont ce que l'on nomme les chrétiens. 74, 13-16. Qui détiennent la résurrection, la lumière, la croix, le Saint-Esprit. 74, 18 égale 21. Ah ouais. C'est sûr, Karine, hein, t'as dit que j'étais ténébreuse. Oh la vache. Bah dis donc. Ah bah je vais pas te lâcher, hein. Enfin, si, toi tu vas me lâcher. Hein. Tu vas dégager de ma chaîne. Selon cet évangile, la maladie existentielle de l'humanité résulte de la différenciation des sexes. Quand Ève a été séparée d'Adam, l'unité originelle androgyne a été brisée. 68-22-26. Le but de la venue du Christ est de réunir Adam et Ève. 70-12-17. Tout comme un époux et une épouse s'unissant dans la chambre nuptiale. La réunion effectuée par le Christ a également lieu dans la chambre nuptiale, celle qui est sacramentale. 70-17-22. Où une personne reçoit un avant-goût et l'assurance de l'ultime union avec une contrepartie angélique et céleste. 58-10-14. Cela nous amène à une autre déclaration résumée. Le Seigneur fit tout en mystère, un baptême et un shrem. Parce que ça fait C-H-R-E. M-E. Donc ça fait Shrem. Et une Eucharistie et une rédemption et une chambre nuptiale. 67-27-30. Cette phrase décrit probablement les 5 étapes d'une initiation complète plutôt que 5 sacrements distincts et indépendants. Il est possible que la chambre nuptiale soit un terme recouvrant l'entière initiation puisque le béné fils particulier d'une étape de l'initiation, par exemple la lumière, habituellement associée au shrem, 67, 5-6, 69, 12-14, 57, 27-28 et aussi associée à la chambre nuptiale, 86, 4-11. CF, 70, 5-9. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Huile consacrée composée d'huile d'olive et de baume, servant aux onctions lors des sacrements, du grec krishma, onction, huile, baume, du latin chrisma, onction, post-baptismale. Ça, j'étais au courant, hein, pour l'huile d'olive. Au passage, la personne ointe dans le shrem, je sais pas si on dit crème ou shrem, je sais pas, est censée tout détenir, résurrection, lumière, croix, saint, esprit, mais l'auteur ajoute ensuite que le Père lui a donné ceci dans la chambre nuptiale.
A l'inverse, ce que l'on attend a été associé à la chambre nuptiale apparaît en référence à l'Eucharistie 5810-14 ou au baptême et au shrem 69 4-14. L'évangile de Philippe ne décrit pas étape par étape le rituel de l'une ou de l'ensemble des 5 étapes de l'initiation. Néanmoins, il explique que dans le baptême, on descend dans l'eau et on en remonte avec le don du nom de chrétien, de façon à ce qu'on puisse lire « Je suis un chrétien » 64 22-31. Point virgule CF 77 9-12. L'analogie de Dieu avec un teinturier suggère que le baptême se déroulait par immersion. 61 12-20. L'initiation ôte ses habits avant d'entrer dans l'eau pour revêtir l'homme parfait, comme un nouveau vêtement. 75 21-25. On peut voir que le shrem était une huile chaude parfumée dans les références en tant que feu. 67 5-9. Point virgule 57 27-28 et comme l'huile odorante 77 36-78 7,82 13 25. Non, 23. Ah, bon, bah prends l'autre. Hein. Ouais, c'est ça, 15-23. Peut-être qu'une formule trinitienne était employée au moment de la consécration par l'onction 67-19-24. Le prêtre consacre le pain et la coupe pour l'Eucharistie 77-2-8. La coupe consacrée contient du vin mélangé à de l'eau 75-14-21. Le pain consacré est le pain issu du ciel, nourriture adaptée pour les initiés. 55-10-14. Prendre le pain et la coupe, c'est recevoir la chair et le sang de Jésus. 56-26-57. 22. CF.63-21-24. Un autre rituel appelé rachar ou rédemption est mentionné, mais aucun détail n'est donné. Cette étape de l'initiation a lieu dans la chambre nuptiale 69-23-27. En raison du contenu de la disposition excentrique des genres littéraires exposés, il est probable que l'évangile de Philippe soit une collection d'extraits venus principalement d'une catéchère sacramentale, gnostique, chrétienne. Il explique la signification des rites d'initiation sacramentaux, le sens des noms sacrés, en particulier des noms de Jésus, et fournit la parénèse par la vie de l'initié. Fin de la page 103. Page 104. Il interprète les passages bibliques, en particulier ceux du livre de la Genèse, fait usage de la typologie à la fois historique et sacramentale, et comme le font les catéchistes, débat sur la base de l'analogie et de la parabole. De cette manière et d'autres, l'évangile de Philippe ressemble au catéchisme orthodoxe compris entre le second et le IVe siècle. Le titre de ce texte pourrait simplement venir du fait que Philippe est le seul apôtre qui soit nommé. 73, 8. Même si Philippe, Thomas et Matthieu ont occupé un rang éminent chez les gnostiques en tant que récipiendaires privilégiés et gardiens de la révélation dominicale, le texte copre est sans aucun doute une traduction du texte peut-être écrit au plus tard dans la seconde moitié du IIIe siècle. En raison de l'intérêt pour la signification de certains mots syriaques, 63-21-23, 56.7-9, de ses affinités avec la catéchèse et pratique sacramentale orientale et de ses morales ascétistes, une origine syrienne est probable. Fin de la page 104. L'évangile de Philippe. J'en suis d'où? Je m'appelle. L'évangile de Philippe. Vous inquiétez pas, elle est bien au chaud de sa chambre.
Oh, je vais faire une clim de l'autre côté pour l'envoyer chez lui. Ouais, je pourrais le faire, hein. C'est pas dire. Juste à passer par la cheminée qu'il y a là. J'en ferai rien, hein, parce que bon, je vais pas abîmer le matériel. Quoique c'est une cheminée qui sert à rien, et puis qu'en plus, elle prend de la place dans ma chambre. Hein. On peut même pas mettre les meubles comme on veut. Hein. Vraiment de la merde. 51-29. Un hébreu fait d'un autre. Un hébreu est une telle personne est appelée prosélyte. Prosélyte. Mais un prosélyte ne fait pas d'un autre un prosélyte. Il manque un mot. Juste comme il manque un mot, et font des autres des personnes identiques à eux-mêmes. 52. Tandis que d'autres existant simplement. L'esclave cherche seulement à être libre, mais il n'espère pas acquérir la condition de son maître. Le fils n'est pas seulement un fils, mais prétend à l'héritage du père. Ceux qui sont les héritiers des morts sont eux-mêmes morts, et ils héritent de la mort. Ceux qui sont les héritiers de ce qui est vivant sont vivants, et ils sont les héritiers à la fois de ce qui est vivant et de la mort. Les morts ne sont que les héritiers de rien, car comme peut hériter de celui qui est mort, si celui qui est mort hérite de ce qui est vivant, il ne mourra pas, mais vivra encore davantage. Un gentil ne meurt pas car il n'a jamais vécu afin de pouvoir mourir. Celui qui a cru en la vérité a trouvé la vie, et celui qui l'a en danger de mort car il est vivant. Et celui-là est en danger de mort car il est vivant. Puisque le Christ est venu, le monde a été créé, les cités ornées, les morts emportés loin lorsque nous étions hébreux, nous étions orphelins et nous n'avions pas notre mère. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous eûmes à la fois un père et une mère. Ceux qui sèment en hiver récoltent en été. L'hiver est le monde, l'été est l'autre royaume éternel. Éon. Semons dans le monde afin de pouvoir récolter en été. Pour cette raison, il convient que nous ne prions pas en hiver. L'été suit l'hiver. Mais si un homme quelconque récolte en hiver, il se récoltera par en vérité, mais qui cueillera seulement car il ne fournit pas de récolte pour une telle personne. Ce n'est pas seulement, il manque un mot, qu'il viendra, il manque un mot, mais aussi au sabbat, Shabbat, il manque un mot, est improductif. Le Christ est venu, 53, pour en racheter certains, pour en sauver d'autres et pour en délivrer d'autres encore. Il racheta ceux qui étaient étrangers et les fit siens, et il distingua les siens ceux à qui il donna comme gage d'après son plan. Ce n'est pas seulement lors de son apparition qu'il fit don de sa vie, mais il fit don de sa vie volontairement au tout premier jour de l'existence du monde. Puis le Christ vint d'abord pour le prendre puisqu'il avait été donné comme gage. Il tomba entre les mains des voleurs et fut retenu captif. Mais le Christ le sauva. Le Christ racheta les hommes bons dans le monde tout comme les méchants. Lumière et obscurité, vie et mort, droite et gauche. Sont frères et sœurs les uns envers les autres, elles sont inséparables. C'est pourquoi ni le bien n'est bon, ni le mal n'est mauvais, ni la vie n'est vivifiante, ni la mort n'est mortelle. Pour cette raison, chacun se dissoudra dans sa toute première origine. Mais ceux qui sont exaltés au-dessus du monde sont indissolubles, éternels. Ou les ténèbres. C'est le truc 24. Oui, bah, je sais pas où il est. Ah, il est là. Lumière et obscurité, vie et mort. Droite et gauche. Ok. Merci Macron. Hein. J'ai dit Macron. Bah oui, bah j'ai le droit de dire merci. Oui, enfin, je voulais dire merci Jupiter. Ouais. Hein, mets ton truc, qu'est-ce que ça a amené hein, de porter ça? Pour que bien montrer qu'on est des soumis. Hein.
pour montrer que on n'est que descendants des inutiles. Hein. Bah, si les gens, pendant des éons, vous avez pas donné d'argent, vous n'auriez pas pu acheter tout ce qui est sur Terre pour après nous le revendre en nous le louant. Vous nous louez tout, hein, alors que Dieu a donné tout gratuitement. Mais bon, vous êtes pris de gâteau pour vous. Hein. Voilà. Tout dure qu'un temps. Bah ça, c'est une grande vérité, hein, Seigneur. Hein. Les noms donnés aux choses terrestres sont très trompeurs, car ils détournent nos pensées de quelque chose de juste, vers quelque chose d'injuste. Ainsi, quelqu'un qui entend le mot Dieu ne perçoit pas ce qui est juste, mais perçoit ce qui est injuste. De même, avec les mots le Père et le Fils, le Fils et le Saint-Esprit, et la vie et la lumière et la résurrection, et l'Église et tout le reste, les gens ne perçoivent pas ce qui est juste, mais ce qui est injuste, jusqu'à ce qu'ils parviennent à savoir ce qui est juste. Les noms entendus sont dans le monde. Il manque un mot, 54, trompeur. S'il était dans le royaume éternel, il serait à aucun moment employé comme nom dans le monde. Pas davantage, ils ne furent établis parmi les choses terrestres. Ils ont une fin dans le royaume éternel. Un seul nom n'est pas prononcé dans le monde de nom que le Père a donné à son Fils. C'est le nom au-dessus de toute chose, le nom du Père, car le Fils ne deviendrait pas Père à moins de porter le nom de son Père. Ceux qui ont le nom le savent, mais ils n'en parlent pas. Mais ceux qui ne l'ont pas ne le savent pas. Ah oui, il était obligé d'enlever un nom de toute façon. Hein, parce que Lilith, elle le connaissait. Et puis elle faisait des bêtises. Donc ils ont caché ce nom. Ils disent qu'il y a 99 noms, mais il y en a un centième qu'ils ont enlevé. Mais sinon, là, tu deviens comme un dieu. Là. Tu prononces tous les noms de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Hein, ça te donne tous les pouvoirs. Bah oui, par le verbe. Donc, c'est très bien ainsi qu'il ait caché un de ces noms. Parce que sinon, on sera encore... Oui, enfin, on est dans la merde, mais enfin... Ça aurait foutu un foin comme c'est pas possible. Mais la vérité donna naissance à des noms dans le monde pour notre bien, parce qu'il est impossible de l'apprendre dans ces noms. La vérité est une seule chose, c'est de nombreuses choses, et c'est enseigné pour notre bien sur cette chose, dans l'amour, à travers des nombreuses choses. Les dirigeants, archontes, c'est marqué noir sur blanc, les dirigeants, archontes, hein? Voilà, c'est toujours les mêmes, hein. Voulurent. Alors après, en bas, il y a plein de trucs de marqués. Ou de ce monde, ou décepteur, juste au sens du correct, exact, et injuste, au sens de incorrect et inexact, ou le connaissant. Autrement dit, la vérité est unique par rapport à son rôle d'enseignement et multiple par rapport au point de choses enseignées. Les archontes ou encore les souverains sont identifiés au éon dans la plupart des courants gnostiques. L'éon, du grec temps éterminé, et au commencement un monde ou un univers temporel et l'éternité. Non, c'est pas la vache. Là, je m'endors pas, mais c'est autre chose. Hein, je partais de mon corps, là. Vas-y. Alors, ou encore, les souverains sont identifiés au éon dans la plupart des courants gnostiques. L'éon, du grec temps, éternité, et au commencement, un monde ou un univers temporel et éternel. Le propère ou père inengendré, d'Ognost, impérissable, infini, qui regarde son apparence ou son image en lui-même.
coexistant avec son esprit et sa pensée dans le silence et le repos, absence de mouvement. De ce pro-père émaneront des puissances génératrices et donc d'autres éons. Ainsi, l'évangile de Philippe a été morcelé et recomposé. Il ne faut pas s'arrêter à la forme masculine d'un prénom. Il peut tromper l'homme car il vit qu'il avait une parenté avec ceux qui sont véritablement bons. Ils prirent les noms de ceux qui sont bons et les donnèrent à ceux qui ne sont pas bons, afin que à travers des noms, ils puissent les tromper et les lier à ceux qui ne sont pas bons. Et quel service ne leur ont-ils pas rendu? Ensuite, ils firent en sorte d'être ôtés de ceux qui ne sont pas bons et d'être placés parmi les bons. Ces choses-là les connaissaient car ils voulurent prendre l'homme libre et en faire leur esclave pour toujours. Oh bah rien de nouveau sous le soleil, hein. Il existe des puissances qui, il manque un mot, l'homme ne désirant pas qu'il soit sauvé afin qu'elle puisse, il manque un mot, car si l'homme est sauvé, il n'y aura aucun sacrifice, il manque un mot. Et les animaux ne seront pas offerts 55 aux puissances. En fait, certains, les animaux qui leur sacrifièrent, en effet, ils les offraient vivants, mais quand ils les offraient vivants, ils mourraient comme pour l'homme, ils l'offraient mort à Dieu, et il vivait. Avant de venir du Christ, il n'y avait pas de pain. Avant la venue du Christ, il n'y avait pas de pain dans le monde, tout comme le paradis, l'endroit où se trouvait Adam, possédait de nombreux arbres pour nourrir les animaux, mais pas de farine pour substanter l'homme. L'homme avait l'habitude de se nourrir comme les animaux, mais quand vint le Christ, l'homme parfait, il apporte du ciel le pain afin que l'homme puisse être nourri avec de la nourriture d'homme. Les dirigeants pensèrent que c'était pour leur propre pouvoir et volonté qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient, mais en secret. Le Saint-Esprit accomplissait tout à travers eux, comme ils le désiraient. La vérité qui existe depuis le commencement est semée partout. NDT désigne les mois. NDT désigne probablement les hommes. NDT, personne, désigne probablement les hommes. Page 108, fin. J'ai piqué du nez là, enfin en même temps, je fais tout, vas-y. Et nombreux sont ceux qui le voient semer, mais rares sont ceux qui la voient récolter. Certains disent que Marie est conçue par le Saint-Esprit. Ils sont dans l'erreur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quand une femme a-t-elle jamais conçu par une femme? Marie est la Vierge qu'aucune puissance n'a profanée. Elle est un grand anathème pour les Hébreux qui sont les apôtres. Cela est homme apostolique, cette Vierge qu'aucune puissance et le Seigneur n'aurait pas dit. Mon Père qui est aux cieux, Matthieu 16, 2.17. S'il avait eu un autre Père, mais il aurait simplement dit mon Père. Le Seigneur dit à ses disciples, il manque un mot, 56, issus de chaque maison, entrez dans la maison du Père, mais ne prenez rien dans la maison du Père, il n'y emportez rien non plus. Jésus est un nom caché, Christ est un nom révélé. Pour ces raisons, Jésus n'est spécifique à aucune. Ouais, je commence à m'endormir là, c'est pas facile. Jésus est un nom caché, Christ est un nom révélé. Pour cette raison, Jésus n'est spécifique à aucune langue, au contraire. Il est toujours appelé par le nom Jésus, alors que pour Christ, c'est Messie en syriaque. Christ en grec,
Tous les autres gens ont ce nom certainement dans leur propre langue. Le Nazaréen est celui qui révèle ce qui est caché. Le Christ a tout en lui-même, que ce soit l'homme, l'ange, le mystère et le Père. Ceux qui disent que le Seigneur mourut d'abord et puis ressuscita sont dans l'erreur, car il ressuscita d'abord et puis mourut. Si l'on ne parvient pas d'abord à la résurrection, on ne mourra pas. Comme Dieu vit, il pourra. Personne ne cachera un grand objet de grande valeur dans quelque chose de grand, mais bien des fois on a jeté des milliers on t'a jeté des milliers d'une chose qui ne valait pas un sou. Fin de la page 109. Comparer l'âme, c'est une chose précieuse, et elle est venue du monde, dans un corps méprisable. Certains ont peur de ressusciter, oui, pour cette raison, ils espèrent ressusciter en chair, et ils ne savent pas que ce sont ceux qui sont revêtus de chair qui sont nus. Ce sont ceux qui, il manque un mot, se déshabillent eux-mêmes, qui sont nus. La chair et le sang ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui, 57, n'héritera pas de ce qui est sur nous, mais qu'est-ce qui aussi héritera? C'est ce qui appartient à Jésus et son sang. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Oh bah j'ai eu le droit à la pastille là, comment on appelle ça? Comment que ça s'appelle? Oh la jolie petite pastille. J'ai un trou de mémoire. Oh, yes. Yes. J'arrive tout de suite. Jean 6, 53. Bah, je vais arrêter là parce que j'ai des trucs importants à faire. Donc voilà. Je reprendrai. Et puis je vous ferai un truc sur les autres livres. Voilà. Je vous embrasse tous. Soyez bénis. Et gros bisous. Voilà. Petit arbre à parler. Shalom à tous. Shabbat shalom.